Bonjour and bonjour mes frères et sœurs. Shalom and shalom. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, la sœur Goldas. Mes frères et sœurs, aujourd'hui là, vraiment, je veux parler d'un sujet qui est en train d'emmener beaucoup de contradictions dans le corps de Christ. Un sujet qui est en train même d'éradiquer l'amour entre les frères et sœurs, entre les pasteurs, mes frères et sœurs. Un sujet très délicat dans le milieu chrétien. C'est le sujet qui dénonce, mes frères et sœurs. Dénoncer. Des sujets qui dénoncent. Ce n'est pas mauvais de dénoncer. Ce n'est pas mauvais de... Mais c'est quand le Seigneur nous demande de dénoncer, c'est là que nous dénonçons, mes frères et sœurs. Vraiment, dans le milieu chrétien aujourd'hui, il y a une grande pagaille. Voilà. Il y a une grande pagaille et il y a une grande chute des enfants de Dieu. Parce que il y a ceux-là qui ont reçu des dons et qui ne savent pas comment utiliser leurs dons. Voilà. Il y a des enfants de Dieu qui ont des dons, mais qui n'utilisent pas leurs dons dans la sagesse. Voilà. Il y a ceux qui pensent que non, parce qu'ils ont des dons, tout ce qu'ils font devant Dieu est correct. Voilà, mes frères et sœurs. Le milieu chrétien est en train de se déchirer par le manque d'amour. Voilà. Le milieu chrétien est en train de se déchirer parce que nous n'avons pas l'amour pour nos frères, pour nos sœurs. Nous n'avons pas l'amour pour les leaders qui sont dans l'église. Nous n'avons pas l'amour, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, là, on voit que beaucoup de gens utilisent les dons que Dieu leur a donnés pour leur propre ventre, pour leur propre profit. Voilà, mes frères et sœurs. On va au lit, on fait un rêve. On ne demande même pas à Dieu. On se lève, on dit que voilà, le Seigneur m'a révélé ceci, cela. Et ceci est en train de causer beaucoup de problèmes. Voilà. C'est en train d'emmener certains enfants de Dieu dans les regrets, mes frères et sœurs. Est-ce que vous savez que quand nous parlons des rêves, visions ou révélations, est-ce que vous savez que l'ennemi aussi il donne des révélations? Combien de fois vous avez prié pour les révélations que vous avez reçues? Combien de fois vous avez prié, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez reçu la confirmation de Dieu avant que vous veniez ici et publiez ces révélations? Et il y a même des serviteurs de Dieu, des vrais, pas des faux, des vrais serviteurs de Dieu, ceux à qui que Dieu a donné des dons, qui quand ils reçoivent ces rêves-là, ils veulent passer ces rêves-là vite, 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 parce qu'ils se disent que voilà, je veux passer ça, je veux avoir beaucoup de views, et en ayant beaucoup de views, je veux avoir de l'argent, parce que, en fait, moi, je ne connaissais pas aussi avant que non, quand vous avez beaucoup, beaucoup de views, à un certain moment, YouTube vous paye. Ma soeur, mon frère, si tu utilises le don que Dieu t'a donné pour cela, réponds-toi. Réponds-toi, les temps sont mauvais. Que le jugement de Dieu qui arrive sur la terre, que ça ne te trouve pas dans cette position-là, voilà. Que ce jugement-là ne nous trouve pas dans ces positions-là. Les dons que Dieu nous a donnés, on les utilise pour la gloire du Seigneur. Voilà, on ne force pas. C'est pour la gloire du Seigneur. Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, combien d'entre nous avons fait du mal à nos frères et sœurs parce que nous les avions dénoncés sans la sagesse, sans utiliser la sagesse de Dieu. Voilà. Et comme je dis que ce n'est pas dénoncer, hein? Ce n'est pas connaître comment dénoncer. Et combien d'entre nous avions fait souffrir nos frères et sœurs parce que nous les avions dénoncés, mes frères et sœurs? Combien d'entre nous? Et est-ce qu'on se rend compte même de ça? Voilà. Est-ce que vous savez que il y a des gens il y a des servantes et serviteurs de Dieu qui sont en train de marcher pendant qu'il y a des gens ailleurs qui sont en train de souffrir par rapport au message qu'ils avaient diffusé. Et vous pensez que comme ça le Seigneur est content avec nous? Non, mes frères et sœurs. Nous devions faire attention. Les dons que Dieu nous a donnés, que ça ne nous trompe pas. Que ces dons-là ne nous trompent pas, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a des gens qui se disent que non,
Parce que moi, j'ai ces dons, moi, j'ai ceci, moi, je fais cela, moi je visite mes frères et sœurs. Au dernier jour, ce sont nos comportements, la façon que nous nous sommes comportés, surtout envers les autres. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas déclarer qu'on aime Dieu. Dieu, si toi, tu n'as jamais vu Dieu tes yeux comme ça, tu aimes Dieu. Et tu n'aimes pas ton prochain. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Que toi, tu peux voir avec tes yeux. Mais tu vas déclarer que tu aimes Dieu. Comment peut-on déclarer qu'on aime Dieu? Alors qu'on n'aime pas la personne qui est proche de nous. Mes frères et sœurs. Est-ce que nous savons que il y a différentes sortes de rêves. Il y a des rêves qui nous viennent pendant la nuit parce que nous avions pensé à cet événement, parce que nous avons suivi par exemple une vidéo qui parlait de ce sujet-là. Et quand on va au lit, on peut avoir un rêve comme ça là. Il y a aussi des rêves aussi qui reviennent de l'ennemi. Moi, j'ai eu des rêves qui reviennent de l'ennemi. Moi, j'ai eu des messages qui revenaient de l'ennemi qui n'étaient pas de Dieu. Il y a aussi des visions qui reviennent aussi de l'ennemi. Mes frères et sœurs, l'ennemi imite. L'ennemi imite ce que notre Dieu fait. Et il y a, bien sûr, des rêves et des visions qui viennent de Dieu, mon frère et ma sœur. Là, en fait, moi, je ne suis pas en train de parler, je ne parle pas des faux prophètes. Je suis en train de parler des enfants de Dieu. Voilà. Parce qu'il arrive aussi, on a vu des hommes de Dieu qui marchent, c'est-à-dire des hommes de Dieu. Quand ils tombent, le Seigneur dit, va dénonce. Voilà. Je ne parle pas des magiciens qui ont la Bible entre les mains, qui se disent qu'ils sont en Dieu. Je ne parle pas des faux hommes qui sont en train de conduire les enfants de Dieu sur la voie large. Je parle des vrais hommes de Dieu, des vrais servants de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, quand le Seigneur vous donne une révélation, par exemple à propos de l'un de vos frères, de l'un de votre soeur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander la miséricorde de Dieu pour ce frère-là. Vous allez prier pour ce frère. Je ne parle pas des satanistes, des gens qui sont dans le monde. Le Seigneur vous dit que non, voilà ce monsieur-ci, par exemple, il est comédien. Par exemple, en suivant ces vidéos, voilà ce que ça fait à mes enfants. Je veux que tu ailles là-bas, que tu le dénonces. Vous allez dénoncer. Ça, c'est différent. Je parle des vrais enfants de Dieu dans le milieu chrétien, mes frères et sœurs. Dieu vous montre une révélation, par exemple, à propos d'une soeur ou d'un frère, pendant que vous suivez ici sur YouTube. Mais prenez le temps de prier. Priez pour cette soeur, pour ce frère. Intercédez pour cette âme-là. Demandez à Dieu de vous confirmer si c'est vraiment ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont publié des vidéos ici par erreur. Hein? Parfois, ce ne sont pas des messages que le Seigneur nous a donnés. Parfois, ce sont des messages de l'ennemi du diable qui vient publier que non, voilà un tel comme ça. Et quand c'est comme ça, là, vous salissez l'image de votre frère ou de votre soeur. Ou vous salissez l'image de l'homme de Dieu. Voilà. Où est l'amour, mes frères et sœurs? Si vous avez ce don-là, bien-aimés dans le Seigneur, et que vous ne prenez pas le temps de prier, quand Dieu vous donne des messages, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris qui est votre Dieu. Non, vous n'avez pas encore compris. Ça veut dire que vous n'avez pas encore compris. Ça veut dire que vous n'avez pas l'amour. Il n'y a pas l'amour en vous. Parce que pour un enfant de Dieu, quand le Seigneur vous montre un message troublant concernant votre soeur, concernant votre frère, concernant ou votre pasteur, quand le Seigneur vous montre un message, vraiment, par exemple, un message, par exemple, que l'homme de Dieu est tombé dans l'impudicité, ou votre soeur dans l'impudicité, un message comme ça, ou un message qui montre que non, la personne s'est déroutée. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ça va vous faire d'abord mal, parce que c'est une âme qui est en train de se perdre. Ça doit toucher votre cœur. Ça doit vous faire mal dans l'âme, parce que c'est une âme qui est en train de se perdre. Et quand une âme se perd comme ça, là, ça doit nous faire mal, parce que le Seigneur Jésus-Christ est en nous. Nous, les serviteurs de Dieu sur la terre, les vrais serviteurs de Dieu, en reprenant le Seigneur. Donc, ça doit nous faire mal, mes frères et sœurs. Ça doit vous faire mal quand vous voyez qu'une âme est en train de se perdre. La solution, ce n'est pas d'aller publier directement que non, voilà, Dieu a montré que la sœur Goda, c'est comme ça. Non. La solution, c'est de commencer d'abord à intercéder pour cette âme-là. Que le Seigneur ait miséricorde pour cette âme. Parce que qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma sœur?
Du fait que tu as le don de recevoir les messages, ça ne veut pas, ça dit que ce don-là, ça veut aussi dire que tu dois aussi intercéder. Voilà. Parce que normalement, dans le corps de Christ, tout le monde est intercesseur. Tout le monde, non, doit être intercesseur. Quand vous avez ce don-là, ça veut dire que non, vous devez aussi intercéder. Ça veut dire que quand le Seigneur vous montre un sujet, vous devez intercéder pour ce sujet. Hein? Le Seigneur ne vous montre pas ce sujet pour que vous allez directement pour dénoncer. C'est pour que la première des choses, quand vous recevez un message, c'est pour intercéder, pour demander, Seigneur, qu'est-ce que ce message veut dire? Si vous ne comprenez pas. Mais si vous comprenez et vous voyez que non, la vie, le salut d'une âme est en danger, mais c'est d'intercéder pour cette âme-là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur vous montre, ça veut dire que non, quand vous allez intercéder, le Seigneur va vous exaucer. Voilà. C'est comme ça. Le Seigneur va vous exaucer, mes frères et sœurs. On intercède. Mais non, quand vous intercédez, quand vous voyez que non, l'autre là, le message persiste, aussi Dieu vous dit que non, vraiment, allez dénoncer, allez dénoncer. Vous allez maintenant, vous allez dénoncer. Voilà. Ce n'est pas que le Seigneur vous donne un rêve, vous avez fait un rêve. On ne vous a même pas demandé de dénoncer, hein. On ne vous a même pas demandé de dénoncer. Vous avez juste fait un petit rêve. Et vous venez que, oh voilà, je vais montrer ceci. Voilà ce que la sœur Godas fait à minuit, elle se réveille. Elle va dehors, elle enlève les habits, elle fait des incantations. Voilà ce qu'elle fait. On ne vous a même pas demandé de dénoncer. On vous a juste montré. Vous allez prier, mes frères et sœurs. Si en tant qu'intercesseur, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas encore compris cela, vous savez dire qu'il y a un grand problème. Christ, c'est l'amour. Hein? Christ, ce n'est pas la division. Une personne ne peut pas être content de voir un frère ou une soeur en train de chuter. Quand une âme est en train de chuter, un vrai enfant de Dieu pleure, se lève dans la prière, se lève même dans le jeûne. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ces dons-là, ça vient avec des sacrifices. Ça vient avec des sacrifices. Apprenez à jeûner pour vos frères et pour vos sœurs quand ils sont dans les problèmes. Aujourd'hui, le corps de Christ est déchiré. C'est une honte. Et quand les païens vont comme ça, quand les païens vont de vidéo en vidéo, ils voient ce qui se passe. Les païens se moquent de nous. Les païens se moquent de nous. Parce que c'est une honte. Et le Seigneur est triste. Le Seigneur est triste. Parce que dans le milieu chrétien, on remarque qu'il n'y a pas l'humilité. Il n'y a pas l'humilité, mes frères et sœurs. Il y a trop d'orgueil. Il y a trop d'orgueil dans le milieu chrétien. Changeons nos façons de faire les choses. Un enfant de Dieu qui marche dans l'orgueil, ça veut dire que cette personne n'a pas encore compris qui est son Dieu. N'a pas encore compris vraiment que... C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui est dans l'orgueil, un enfant de Dieu qui ne sait même pas comment s'excuser, qui ne sait pas comment demander pardon aux autres. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, vous êtes encore très loin. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que les dons que nous avons là, il y a des gens qui sont nés avec ces dons-là. Voilà. Moi, j'avais suivi le témoignage d'une soeur ici. Elle disait que non, elle avait visité le paradis. Et Dieu lui avait montré que non, nous avons une pierre sur notre front et nous avons une pierre sur la main. Et ces pierres-là symbolisent les dons spirituels que nous avions. Donc la plupart de nous avons ces dons-là quand on est. Il y a aussi des gens, par exemple, qui reçoivent des dons après, par exemple, quand le Seigneur nous appelle, le Seigneur peut aussi nous baptiser des dons. Mais la plupart des dons, les gens sont nés avec ça, mes frères et sœurs. Et quand vous êtes nés avec ces dons-là, à moins que si vous avez une vue de débauche pour étouffer. Même quand vous allez à l'église sur la voie large, ces dons-là peuvent se manifester. Parce que c'est en vous, Dieu a mis ça en vous, mes frères et sœurs. Donc, avoir les dons, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout. Et que nos dons, que les dons-là ne nous trompent pas, mes frères. Que ça ne vous trompe pas, mes frères et sœurs. Le jugement de Dieu arrive. Hein? Ne pensez pas parce que hein, comme moi, c'est pour la sœur Godas, elle vient ainsi, j'exhorte, vous voyez, j'exhorte, tout ça là. Ça ne garantit pas que je vais rentrer au ciel parce que je viens ici. Ça ne garantit pas, mes frères et sœurs. Ce qui garantit l'entrée au ciel, c'est la conduite d'un chrétien. Chaque jour. C'est la façon que si je suis à mesure de pardonner, surtout le pardon, et demander pardon. Il y a des enfants de Dieu ici, là. Combien d'entre nous avons offensé nos frères et nos sœurs par rapport aux vidéos que nous avons publiées? Est-ce que nous leur avons demandé pardon? Est-ce qu'on a demandé pardon à ses frères et sœurs?
Est-ce qu'on leur a appelé? Est-ce qu'on a cherché à connaître même leur email? Même pour écrire que non, mon frère, ma soeur, vraiment pardonne-moi vraiment ce que j'avais dit. Est-ce qu'on l'a fait? Parce qu'on a trop, on se dit que non, on a trop d'orgueil. Voilà mes frères. Et quand le Seigneur voit comme ça, le Seigneur se moque, il sourit. Le Seigneur dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que mes frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, donc tu n'es pas de Dieu. Voilà. Quand on a reçu ces révélations-là, on prie d'abord, on prie pour l'âme qui est en train de se perdre. Pour que le Seigneur ait miséricorde de cette âme. Pour que le Seigneur perde cette âme. La parole de Dieu dit même que non, quand une âme est sauvée, il y a une grande fête au ciel. Maintenant, quand une âme est perdue, vous ne pouvez pas que non, il y a une grande tristesse au ciel. Quand cette âme est perdue, il y a une grande tristesse au ciel. Tout chrétien doit comprendre que le corps de Christ, nous les chrétiens, nous sommes le corps de Christ. Du fait que nous sommes le corps de Christ, nous formons un corps. Avez-vous déjà vu sur ce corps-là, si cet œil ici est malade, avez-vous déjà vu que non, pendant que, si par exemple mon œil est malade, ça veut dire que ça peut aussi toucher mon cerveau. Je vais être fatigué, je veux dormir. Avez-vous déjà vu que la tête vous fait très mal et, et les pieds sont contents de courir? Non. Ça dit que ça va faire à ce que votre état, tout votre état physique soit, ça dit que ne se sente pas bien. Voilà. Si par exemple une personne vient ici là, me frappe la pierre sur ma tête et que ma tête gonfle et que j'ai la fièvre et que j'ai des maux de tête, mais tout mon corps va être fatigué, je veux être au lit. Pourquoi? Parce qu'on a touché l'un des membres de ma tête. Mais comment se fait-il que un frère est en train de se noyer et un autre frère est en train de se réjouir parce que le frère est en train de se noyer? On vient sur YouTube, on poste des vidéos, on parle avec, on est content. Non! Mon frère, ma soeur, cherchez à connaître votre Dieu parce que Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Je veux faire chanter, ça c'est la chanson de l'autre là. Le frère, les faucons du ciel. Écoutez ça. Je veux que vous, ça dit que je veux vous faire écouter seulement 2 minutes. Écoutez s'il vous plaît cette chanson. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Écoutez la chanson là. Écoutez ça mes frères et sœurs. Il dit cimente-nous. Cimente-nous. Il dit cimente-nous. Dans la pyramide, qu'aucun rasoir ne puisse nous séparer. Seigneur, cimente-nous, soude-nous, mon Jésus. Hey, Yahweh. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer. J'ai vu un homme qui est blessé. Peut-être la blessure n'a pas pu peut-être toucher la tête. Écoutez. Et la tête souffre, le cœur et les pieds roux. La tête souffle, le cœur et les pieds souffrent. Amène le doigt à l'hôpital. Les yeux voient pour que le doigt ne trébuche point. Amen. Écoutez. La bouche explique le doigt qui est malade. Cimente-nous, oh, mon Jésus. Alors que aujourd'hui, un frère qui est tombé, les pieds sont contents. Ça, moi, je n'ai jamais vu. La bouche critique. Un frère qui tombe, la bouche critique. Seigneur, cimente-moi, oh, mon Jésus. Et apprends-moi à m'humilier. Ok, je vais m'arrêter là. Voilà mes frères et sœurs. Un frère qui est tombé, s'il a un choc au cerveau, qu'est-ce qui va se passer? On dit que les pieds on mène à l'hôpital, voilà. Mais le pasteur du Faucon du ciel dit que non. Mais aujourd'hui là, un frère qui tombe, mais les pieds sont contents. Mais le frère qui tombe, c'est qui? Le corps du Christ, voilà. Dans le corps du Christ, un doigt qui se casse, qui représente un frère, et le pied est content, qui représente un autre frère. Non, nous sommes le corps de Christ. Si un frère est en train de tomber,
Si un frère est en train de tomber, ça veut dire que l'autre frère doit être dans la tristesse. L'autre frère doit prier pour ce frère-là. On ne rejouit pas pour la chute d'une âme. On ne rejouit pas, mon frère et ma soeur. Voilà, on ne rejouit pas. Repentons-nous. Nous devons nous repentir. Apprenons à demander pardon. Apprenons à demander pardon. Il y a trop d'orgueil entre nous les chrétiens. Les gens n'aiment pas demander pardon. Pourquoi on ne demande pas pardon? Si vous avez blessé quelqu'un, est-ce que... Voilà ce que je vous dis. Ici, par exemple, ici là où je suis, ici là, mes frères et sœurs, par exemple, même quand vous allez même dans une boutique, par exemple, même si une personne passe devant, la personne va dire que non, vraiment, excuse-moi, sorry. Le sorry là ne quitte pas leur bouche, mes frères et sœurs. Le sorry là, a dit que je te toujours, vous excusez-moi. Normalement, c'est vous qui allez partir avant moi. La personne qui dit excusez-moi, l'autre personne dit mais ça va, allez-y. Le sorry là ne quitte pas de leur bouche, mes frères et sœurs. Et nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas comment s'excuser. On peut poster tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. On ne sait pas comment demander pardon à nos frères, à nos sœurs. On ne sait pas comment humilier. Dieu nous donne un rêve. Aussitôt, le même jour, on vient. Dieu m'a dit. Dieu vous a dit quoi? Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a montré. Parfois, Dieu n'a même pas dit que publie ça. Tu vois le rêve parce que tu as un don de vision. Tu as un don, tu reçois des révélations. Tu vois comme ça, le jeu comme ça. Tu reçois une révélation à 17h. À 18h, c'est déjà sur YouTube. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Dieu te montre quelque chose pour que tu pries pour cette âme qui est en train de se perdre. N'est pas pour venir critiquer. N'est pas pour venir critiquer mon frère, ma soeur. Repentons-nous, les temps sont mauvais. Les temps sont très, très mauvais. Repentons-nous, les enfants de Dieu. Une personne qui n'a pas l'amour, si on n'a pas l'amour, on ne verra pas Christ. Voilà. Malgré les dons que nous avions, si on n'a pas l'amour, nous n'allons pas voir Christ. Et aujourd'hui, là, on voit que surtout, bon, là, c'est maintenant nous les sœurs, en particulier, nous nous sommes dépouillés. Mais détrompez-vous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on porte les longues robes qu'on va rentrer au ciel. Hein. Ce n'est pas les longues robes et les longues jupes et le foulard qui va nous faire rentrer au ciel. Porter ces longues robes-là et ces foulards, c'est juste une partie de notre relation avec le Seigneur. Mais on doit beaucoup travailler le dedans, la situation de l'intérieur. Quand on n'est pas à mesure de pouvoir reconnaître qu'on a fait du mal à une soeur ou à un frère, c'était un grand problème. Et on se dit qu'on est enfant de Dieu. Pas parce qu'on porte des foulards que non, parce que j'ai une longue robe que non, que quand la tempête va sonner, je vais monter. Ce n'est pas une garantie devant Dieu. Nettoyons nos cœurs, mes frères et sœurs. Apprenons à s'humilier. Une personne, un enfant de Dieu doit apprendre à s'humilier, à demander pardon. C'est-à-dire que même, par exemple, même à votre enfant, vous avez blessé votre enfant. Vraiment, tu te rends compte que non, vraiment, c'est vrai que je suis là, moi, mais ce que j'ai fait, c'était pas bien. Tu dis, vraiment, pardonne-moi, ma fille, vraiment, ce que j'ai fait, c'était pas bien. Pardonne-moi. C'est ça. C'est comme ça que l'Esprit Saint dirige la personne. Mais quand on est là, vraiment, on pense qu'on est au-dessus de tout le monde. On blesse des grandes personnes, on blesse des petites personnes, on blesse des hommes de Dieu. Hein? Et on se dit qu'on est enfant de Dieu, on a un grand problème. Comme je dis vraiment, j'ai parlé de vrais hommes. Je n'ai pas parlé des faux. Parce que je dis à mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps où Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir reconnaître les faux hommes. Voilà. Vous les connaissez, comme on dit que non, vous allez les connaître par leur faux. Vous les connaissez, vous les voyez. Vous voyez ce qu'ils prêchent. Vous voyez leur mode de vie. Vous voyez comment ils vivent leur vie. Voilà. Vous voyez comment ils vivent leur vie. Ils prêchent le message comment on dit, le message de la prospérité. Il y a même aussi ceux qui prêchent la sanctification, qui sont rentrés dans le domaine satanique. Nous sommes dans un monde où le Seigneur nous a permis, où le Seigneur est en train de nous permettre de pouvoir comprendre qui est qui. Je ne parle pas des faux hommes de Dieu, quand vous demandez. Je parle des vrais hommes de Dieu. Voilà, pour un enfant de Dieu qui a l'esprit de discernement, quand vous voyez un homme de Dieu, vous allez voir que là, vraiment, celui-là, c'est un homme de Dieu. Et quand vous avez un message comme ça là, priez d'abord avant de venir exposer l'homme sur le net. Voilà, mes frères et sœurs, c'est tout ce que j'avais à dire vraiment. Tout ce que j'ai dit vraiment. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, vous me pardonnez. Si j'ai trop parlé aussi, vous me pardonnez. Si j'ai blessé une soeur, j'ai blessé un frère, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Si j'ai blessé un homme de Dieu par ce message, pardonnez-moi. Voilà, mes frères et sœurs, je finis ici. Éternel Père de gloire,
Aide tes enfants à se repentir. Touche les cœurs de tes enfants. Seigneur, enlève l'orgueil. L'orgueil n'est pas de toi, Seigneur. L'orgueil n'est pas de toi, mon roi. Aide tes enfants, Seigneur. Aide-nous à nous repentir. Aide-nous à demander pardon aux gens que nous avons fait du mal. Merci, je te bénis, je te remercie, Père Céleste. Si mon Dieu permet que je veux venir ici prochainement, soyez bénis. Amen, amen. Au revoir.